La femme a cassé la scie, l'a cachée dans du bœuf haché, l'a recouverte de film et l'a congelée une nuit. Le lendemain au travail, un gardien ami du prisonnier la lui a fait passer. Marc a ouvert le paquet devant le gardien, révélant une boîte de bœuf haché. Le gardien est alors parti rassuré. Marc a vérifié la sécurité, dégelé la viande, récupéré la scie et préparé son évasion. Il a enroulé des allumettes dans du papier toilette et les a cachées dans un sachet de nouilles. Marc a signalé aux autres détenus dans la zone d'activité. Ils ont échangé les sacs dans l'escalier. Un complice a allumé un feu dans la cellule voisine. L'alarme a sonné. Les gardiens ont éteint le feu. La cellule noircie devait être repeinte. C'était exactement ce que Marc voulait. Marc a donné la scie à David pour préparer les outils d'évasion. David a habilement fabriqué 2 outils à partir de la scie et de tissu, fixant une extrémité avec un élastique avant de retirer ses ongles, et les a enveloppés d'une épaisse couche de tissu pour en faire des limes. Il en a discrètement donné une à Marc. Pendant la journée, l'un montait la garde dehors pendant que l'autre creusait à l'intérieur. Il a récupéré la limaille de fer avec des aimants enveloppés dans du papier craft. La limaille était ensuite jetée dans les toilettes sans laisser de traces. Les pieds du lit ont été insonorisés pour réduire le bruit des mouvements. En alternant ainsi, ils ont percé le conduit d'aération en seulement 2 semaines. Pour éviter d'être repérés, ils collent du ruban adhésif à l'extérieur, le peignent, et une fois sec, on ne voit plus rien du tout. La nuit, ils vérifient d'abord avec un miroir que la voie est libre. Puis, fabriquent un mannequin avec des vêtements, arrachent le ruban, ouvrent la fenêtre d'aération, se faufilent prudemment, remettent le lit en place, et abaissent une peinture pour masquer la bouche d'aération. Les deux rampent dans le conduit, progressant à tâtons jusqu'au fond. Il fait noir comme dans un four, mais ils peinent à contenir leur excitation. Ils avancent le long du conduit interminable, sans voir le bout. Marc suggère qu'ils explorent chacun de leur côté jusqu'au lendemain, où ils compareront en surface leur position atteinte la veille au soir. Le soir venu, ils cherchent à nouveau une issue. Cette fois, David s'enfonce plus profondément. Et surtout, il aperçoit le mur d'enceinte de la prison. Mais le problème, c'est qu'un mur obstrue le passage. David explique la situation à Marc. Il leur faut un marteau-piqueur pour percer. Marc lui indique une caisse à outils de secours sous le conduit qu'il vient d'emprunter. Le soir, David la trouve, l'ouvre, et miracle, elle contient bien les outils nécessaires. Ainsi, David s'arme d'une masse et entreprend de casser le mur. Les jours passent, David a perdu le compte des murs percés, il atteint enfin le mur d'enceinte, mais c'est un mur en béton, armé de plus de 2 mètres d'épaisseur. De quoi le décourager sur le champ, au rythme précédent, il lui faudrait au moins 5 ans. Mais ils sont allés trop loin pour reculer, Marc ne peut qu'encourager David à persévérer. Alors David s'échine à casser le mur chaque soir, un mois s'écoule, mais il n'a percé qu'un petit trou, les mains couvertes de plaies. David est à nouveau tenté d'abandonner. À ce rythme, le trou sera découvert avant d'être fini. Mais Marc lui remonte encore le moral, en se concentrant sur une seule tâche. Le succès est garanti. Et ce jour-là, en cassant le mur, David fait soudain une découverte stupéfiante, qui leur permettra de s'évader très vite.